encore une autre fois, bienvenue au CCH. Et ceux qui nous écoutent via l'Internet, aussi bienvenue à notre Église. S'il y a des nouveaux qui nous écoutent pour la première fois ou qui sont là pour la première fois, encore bienvenue. Et juste vous dire, à l'extérieur de la salle, il y a un emplacement qui s'appelle la place Bienvenue. On est là pour connecter avec vous, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour aussi savoir comment vous allez. Donc, si vous avez des questions, peu importe, dirigez-vous à la fin de la réunion à la place Bienvenue, à la table Bienvenue, puis on va être là pour vous. Vous dire aussi que ce mardi, on a décidé un peu à la dernière minute, mais aussi je pense que Dieu nous a inspiré qu'il y aura une réunion de prière ce mardi, réunion de prière et de louange ce mardi. Donc, vous êtes tous invités, ça va se faire à Sainte-Thérèse. Prenez bien note de l'adresse. On va se rejoindre là. Si vous avez besoin de prendre un temps, tu sais, des fois de s'arrêter durant la semaine, puis tu sais quoi, je veux prendre un temps ensemble avec l'Église CCH de prier. Prier pour nos besoins, prier pour notre Église, prier pour votre famille, peu importe. Mais on va prendre un temps ce mardi à 7h. C'est environ de 7h à 8h30. Parce qu'on va prendre un temps pour connecter ensemble, mais un temps pour connecter avec Dieu et amener nos requêtes de prière. Donc, soyez là. Regarde, c'est peut-être dernière minute, mais si vous êtes capable de faire une place dans votre calendrier, puis invitez des amis, c'est pas juste l'Église CCH. Plus on est là, plus on va avoir du fun à prier ensemble. Donc, n'oubliez pas de prendre l'adresse. Ça va être là, dans une grande salle. On va voir, c'est la même salle qui va être là, qui va être utilisée pour Pâques. Donc, on vous y attend. Juste vous dire aussi, les resets, les resets sont à tous les 2e et 4e mardis de chaque mois. Et pour le mois d'avril, le 2e mardi, on va prendre un break parce qu'on a beaucoup de dossiers et on va se revoir le mardi 25 avril. Donc, la prochaine soirée reset va se faire le mardi 25 avril. Donc, prenez ça en note. Et la réunion de prière aussi, on va dire, remplace un peu le reset qu'on aurait dû avoir la semaine d'après. Donc, soyez là, s'il vous plaît, aussi à la réunion de prière. On revient sur Pâques. Dimanche Pâques ne se fera pas ici, mais ça se fait aussi à Sainte-Thérèse. Invitez des amis. On va avoir un plus long temps de louange que d'habitude. On va avoir des baptêmes. On va avoir au moins 4 personnes à date, parce qu'il va y avoir l'Église CCH et aussi l'Église Génération ensemble. À date, on a au moins 4 personnes qui ont décidé de se faire baptiser par les eaux des baptêmes. Et peut-être toi, aujourd'hui, ça te tenterait de te faire baptiser la semaine prochaine. Juste te dire qu'à la fin de la réunion, à la salle numéro 2, la salle qui est juste en sortant à votre droite, la prochaine salle, on va avoir une petite séance de vous informer c'est quoi le baptême. Juste pour valider c'est quoi le baptême, vous expliquer et vous inscrire au baptême. Donc, juste après la réunion, puis ça vous empêche à rien de venir juste écouter. Puis, dites, tu sais quoi, peut-être la prochaine fois, mais si tu veux juste écouter et juste être sûr de est-ce que c'est peut-être ma chance de se faire baptiser? Viens m'écouter. Je vais prendre le temps de te rencontrer. C'est moi qui vais être là et je vais te prendre t'expliquer c'est quoi le baptême. Et après, tu pourras prendre une décision si tu veux te le faire baptiser la semaine prochaine ou ce sera une prochaine fois. Mais ne soyez pas gênés. Venez poser vos questions. Donc, à la fin de la réunion, je vous attends. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il n'y a pas de réunion ici au cinéma. On se rejoint tout à Sainte-Thérèse avec l'Église Génération. Amenez vos amis. Il y a de la place en masse. Ça va être une réunion familiale. Les enfants vont être avec nous. Les enfants vont se voir aussi les gens se faire baptiser. Peut-être qu'ils vont prendre des questions. Ils vont avoir des questions aux autres aussi. Mais soyez là. Ça va être un temps béni ensemble à Sainte-Thérèse. Et c'est tout pour les annonces. Yes. Aujourd'hui, on a l'honneur et la grâce d'avoir notre pasteur de jeunesse. Ce n'est pas toutes les églises qui ont une grâce d'avoir un pasteur de jeunesse. Nous autres, on a un pasteur de jeunesse, Andrew, et aussi Danica, sa copine, qui se donne cœur complètement pour nos ados. Et aujourd'hui, c'est lui qui va venir prêcher. Et juste avant qu'il vienne, je vais prendre le temps de prier. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, on te remercie pour ton amour, on te remercie du fait que tu es mort pour chacun de nous, on te remercie que tu nous aimes d'un amour inconditionnel, Seigneur. On te remet ce temps de prédication, que nos cœurs puissent être disposés à entendre ce que tu as pour nous. Tu as des paroles pour chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu, qu'on puisse être réceptifs, qu'on puisse sortir d'ici béni et on te remet notre pasteur Andrew entre tes mains. Sois avec lui, garde-le et bénis-le, Seigneur Dieu. Et c'est ainsi que je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vous sait que des sectes, tout le monde puisse dire un grand. Est-ce qu'on peut accueillir pasteur Andrew? Bon matin tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Yes, je suis content d'entendre ça. Moi aussi, ça va très bien.
Je suis content d'être ici parmi vous. Et pour de vrai, bientôt, ça va faire 1 an déjà que moi et Danica, on est parmi vous pour de vrai. Puis ça a été déjà une aventure quand même assez extraordinaire. On est vraiment bénis de passer du temps avec vos jeunes, mais surtout de passer du temps avec vous. Alors, on vous remercie vraiment pour ça. On vous remercie pour votre amour, votre accueil. Depuis le début, là, depuis notre premier service ici, on sentait déjà partie de la famille pour de vrai. Puis c'est vraiment grâce à vous. Alors, merci beaucoup à vous. Merci exceptionnellement à Pasteur Laurent, Pasteur Candy, Pasteur Joey pour tout ce cheminement-là. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble dans les années qui suivent. Alors, yes, aujourd'hui, j'ai quelque chose de très personnel à vous partager, un message très cher à mon cœur, très cher à moi, qui s'intitule « J'avance ». Si on peut mettre le diapo. J'avance, oui, yes. Dans le fond, on est dans la thématique baptême. On suit une série de prédications par rapport au baptême. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on se baptise? C'est quoi le processus? Lorsqu'on choisit de se faire baptiser, on choisit de suivre Christ, qu'est-ce qui arrive après? Dans le fond, aujourd'hui, le message se positionne sur le après-baptême. La vie chrétienne en tant que telle, dans sa longévité, ça veut dire quoi, essentiellement? Et la raison pourquoi ce message-là est précieux pour moi, c'est à cause qu'on va parler de sport. Est-ce qu'il y a des amateurs de sport ici, dans la salle? Yes, je dirais au moins la moitié, c'est surtout les hommes qui lèvent leurs mains. Mais c'est ça, moi, je suis un grand amateur de sport, pour de vrai. Le sport, ça a été ma vie avant. Là. Pour de vrai, grandissant, j'avais le rêve, comme plusieurs jeunes ici, de faire le sport de ma carrière de vie, d'être joueur de football professionnel. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas quelque chose qui s'est nécessairement abouti. Je suis rendu pasteur de jeunesse, mais gloire à Dieu pour de vrai. Je suis content où est-ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment sa grâce que je suis, à cause de sa grâce que je suis capable d'être ici aujourd'hui en train de partager sa parole. Il n'y a pas de meilleur destin, vraiment, pour cela. All right? Mais quand même, on va parler de sport. Si on peut juste montrer la prochaine diapo. Alors, j'ai montré une couple de personnes ici, une couple d'athlètes qui m'inspirent beaucoup. On a Lionel Messi qui vient juste de gagner la Coupe du Monde. Désolé, Laurent. On a aussi Patrick Mahomes qui a gagné le Super Bowl et Serena Williams, la meilleure joueur de tennis au monde. Puis quelque chose qu'on peut discerner chez chacun de ces athlètes-là, c'est qu'ils avaient tous un talent inné, là, quelque chose de différent chez eux, quelque chose qu'ils ont fait en sorte qu'ils étaient capables de se démarquer parmi les centaines, les milliers de personnes qui font le même sport. Ils avaient quelque chose de différent chez eux qui faisait en sorte qu'eux, ils gagnaient des millions à l'année. Là, okay? Quelque chose de spécial, parce qu'ils étaient nés quasiment avec quelque chose de merveilleux. Par contre, il y a un sport, puis selon moi, le sport le plus difficile, qui ne prend pas de talent nécessairement pour percer là-dedans. Là. Ça ne prend pas de grands talents vraiment pour faire ce sport-là. Si on peut montrer le prochain diapo, c'est la course à pied. Dans le fond, chaque personne ici peut courir. Bon, je sais qu'il y a des blessures, il y a l'âge aussi qui vient dans le contexte, là. Mais essentiellement, là, ça ne prend pas beaucoup de talent pour mettre un pied devant l'autre plus rapidement qu'une marche. Right? C'est pas compliqué, là. Ça prend pas un grand talent pour faire cela. Et par contre, la fortitude mentalement que tu dois avoir pour pouvoir faire un marathon, 42 km pour de vrai, c'est difficile. Ça en prend beaucoup. Okay? Par contre, moi, je suis convaincu. Là. Je suis convaincu que n'importe qui, avec l'entraînement, avec la dédication, peut arriver à faire un marathon, peut arriver à avoir des bons résultats dans la course. Moi, j'ai commencé à faire l'athlétisme quand j'avais 17 ans, puis j'en ai fait pendant 3 ans, et encore aujourd'hui, je cours. Okay? Mais ce n'est pas quelque chose qui était nécessairement inné. Okay? Mais mettre un pied devant l'autre, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Et j'ai discerné que n'importe qui, vraiment, si vous avez à cœur de faire un 5 km, un 10 km, n'importe qui est capable de le faire. Là. Okay? Pourquoi est-ce que je parle de course? Pourquoi est-ce que je parle de sport nécessairement? Eh bien, la Bible, quelque chose de nice à propos de la Bible, c'est qu'il y a un paquet de métaphores différentes pour définir la vie chrétienne. Okay? Il y en a plein. Mais une particulièrement qui m'interpelle ces jours-ci, c'est l'idée d'une course. On voit souvent la vie chrétienne comme une course.
Et pour de vrai, pour n'importe qui ici, peut-être c'est la première fois que tu viens à l'Église, peut-être tu es au seuil de commencer ta vie avec Jésus, peut-être tu n'es pas encore sûr si tu veux te faire baptiser, tu n'es pas encore sûr ça a l'air à quoi une vie chrétienne. Eh bien, ce message aujourd'hui est pour vous montrer une image, une métaphore de à quoi ça peut ressembler. En même temps, le message aujourd'hui, c'est pour des chrétiens de plus longue durée. Disons que peut-être ça fait déjà une couple d'années que vous êtes dans votre course et peut-être vous êtes un peu assoufflé, peut-être vous avez besoin de prendre un break ou peut-être vous avez même le goût d'abandonner. J'espère qu'aujourd'hui, ce message-là va pouvoir vous interpeller à continuer. Puis ce métaphore-là, pour de vrai, il a été très bénissant envers moi, très bénissant envers les bénévoles parce que je l'ai déjà partagé. Puis je suis sûr qu'il va être bénissant pour vous. Alors, juste avant qu'on passe dans le vif du sujet, je vais juste prier pour vraiment laisser ce message-là dans les mains de Dieu. Alors, Seigneur Dieu, je te remercie pour ce temps. Je te remercie pour l'opportunité que j'ai de partager qu'est-ce que tu me révèles, Seigneur. C'est quelque chose de très cher à moi, tu le sais, Seigneur, et je suis sûr que tu as quelque chose de précieux à encourager quelqu'un avec aujourd'hui, Seigneur. Je prie que les paroles qui sortent de ma bouche aujourd'hui, Seigneur, viennent de toi et non de moi, Seigneur. Alors, je prie que tu puisses rencontrer chaque personne où il est, que ce soit la première fois qu'il vient à l'Église, que ça fait 60 ans qu'il est dans la vie chrétienne ou moins, Seigneur. Je prie que tu puisses rencontrer chaque personne où tu es. Dans ton Seigneur, je te prie. Amen. Super. Dans le fond, juste pour vous donner un petit aperçu de où est-ce que je me situe dans ma vie personnelle avec le Seigneur, ce qu'il m'appelle en ce moment à lire à travers le livre des Hébreux. C'est juste à me concentrer sur ce livre-là. Puis pour de vrai, j'apprends un tas de choses quand même assez spectaculaires dans ce livre-là pour ma saison. C'est quand même assez précieux. Et j'aimerais juste me concentrer sur 3 versets dans le livre des Hébreux. Alors si on peut juste le montrer à l'écran. Great. Alors c'est en Hébreux 12, c'est les versets 1 à 3. Alors nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Amen. Il y a beaucoup de stock à regarder là-dedans. Il y a beaucoup de choses à passer à travers. Puis je vais faire de mon mieux aujourd'hui de pouvoir le décortiquer avec vous. OK? Je pense que je suis assez qualifié pour vous l'enseigner parce que je suis coureur. Je suis quelqu'un qui court beaucoup dans la vie et je suis aussi chrétien. OK? Alors, je pense que je suis une bonne personne pour pouvoir vous enseigner cela. All right? Quelque chose qui est très important avant qu'on commence à étudier ce passage-là, c'est de comprendre le contexte. Parce que si on n'a pas le contexte, n'importe quel verset, on peut le prendre puis on peut sortir une signification différente qui peut être peut-être plus nuisible qu'autre chose. Alors, je vais vous donner le contexte du livre d'Hébreux. Dans le fond, le livre aux Hébreux, c'est une lettre. Okay? C'est une lettre aux Juifs de l'Ancien Temps qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Okay? Puis on ne sait pas c'est qui nécessairement l'auteur, on ne sait pas c'est qui l'a écrit, mais on sait qu'il y a quand même une bonne connaissance de la culture juive. Il y a une bonne connaissance de la culture juive et l'Évangile. Okay? Puis dans le fond, il écrit une lettre aux Juifs qui ont mis leur foi en Jésus pour leur avertir de ne pas retomber dans leur ancienne façon de visualiser la foi. Alors, pour ceux qui sont plus familiers avec la culture juive, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur les œuvres. Vraiment basé sur qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que croyants pour avoir le salut. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour mériter la faveur de Dieu. Puis encore aujourd'hui, c'est un peu la même pensée qui est dans cette religion-là. J'écoutais un podcast récemment où est-ce qu'il parlait de l'adultère. Il parlait de l'adultère, puis il demandait à un enseignant juif, selon vous, c'est quoi l'adultère? Il dit, l'adultère, c'est de coucher avec quelqu'un qui ne t'appartient pas. C'est de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. OK? C'est vraiment l'acte. Même si tu y penses, même si tu as le goût de faire cet acte-là, si tu ne l'as pas commis, tu ne commets pas l'adultère. Ça, c'est un podcast qui est passé sur Spotify la semaine dernière. C'est quelque chose qui est d'actualité. Okay? Et dans le passé, Jésus il a adressé cela.
Dans le fond, si vous vous souvenez, lorsque je pense que c'est sur le sermon de la montagne, Jésus a dit, oui, vous avez entendu que quelqu'un qui couche avec une femme qui ne lui appartient pas a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis que même si vous avez le pensée de faire cela dans votre cœur, vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Jésus, lui, il sort des œuvres, il sort de l'acte, puis il vient vraiment pour l'essentiel. Il vient vraiment pour la racine, pour qu'est-ce qui est au fin fond de toi. C'est ton cœur, ta disposition de cœur. Alors, qu'est-ce que Jésus il vient amener, c'est qu'il bouleverse un peu toute la pensée des œuvres. Il dit, vous pouvez essayer, OK? Vous pouvez essayer de suivre les commandements de Dieu le meilleur que vous pouvez, et je vous encourage à le faire, OK? Je vous encourage à le faire, mais ce n'est pas qu'est-ce qui va vous donner la faveur de Dieu, du tout, du tout. Vous êtes prisonnier de ça, vous êtes né dans un corps pécheresse, puis vous avez besoin de quelqu'un pour vous délivrer de ça, parce que tout seul, vous n'y arrivez jamais, OK? Tout seul, vous n'arrivez jamais. Il y a chacune des personnes ici, même si on n'a pas tué quelqu'un, même si on n'a pas commis l'adultère, on a tous eu des pensées un peu louches, là, si on est honnête. Okay? On a tous eu des pensées que si on aurait diffusé sur l'écran, là, « Ouh, es-tu vraiment chrétien, cette personne-là? » On a tous eu ces pensées-là, vraiment. Okay? Et Jésus, il le souligne. Même si on n'a pas fait ces actes-là, on a quand même commis ces péchés-là dans notre cœur. Et dans le fond, avec Hébreux 11, l'auteur, qu'est-ce qu'il rappelle aux Juifs, c'est de ne pas retomber dans cet aspect légaliste, c'est-à-dire se justifier par les œuvres. Ne pas retomber là-dedans, mais rester fondé sur Christ. Et dans le fond, cette justification qui vient par la foi que nous mettons en Jésus-Christ. C'est ça qui nous justifie, pas nos œuvres. Oui, c'est bien de suivre les commandements de Dieu, pour plusieurs raisons. Puis quelque chose que j'apprends cette année, surtout par les prédications, par les conversations que j'ai avec Pasteur Laurent, c'est que oui, on suit les commandements de Dieu, oui, on se perfectionne, mais ce n'est pas pour nous, mais c'est plutôt pour les autres. C'est plutôt pour les autres, pour que les autres puissent voir nos œuvres et glorifier Jésus-Christ. Alors oui, il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de nécessaire lorsque ça vient à suivre les commandements de Dieu et de persévérer dans notre foi, mais essentiellement, c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous sauve. All right? Et j'aimerais juste parler de la foi aujourd'hui. C'est par rapport à la foi qu'on va prier aujourd'hui. On va se concentrer plutôt. Alors, juste si on peut regarder la prochaine diapo. Alors, je vais passer en détail aujourd'hui. Moi, dans mes dons spirituels, disons, je suis un enseignant. Okay? J'aime enseigner la parole. Alors, je vais vous amener dans une cours d'école, disons, une cours de théologie, un petit crash course sur la foi aujourd'hui, puis on va le regarder en étapes. Okay? Mais je vais faire quelque chose de différent. All right? Je ne vais pas aller verset 1, 2, 3, je vais plutôt aller verset 2, verset 1, puis ensuite verset 3. OK? J'espère que vous allez me suivre. C'est bon? Super. Alors, je veux quand même garder cette métaphore de course, OK? Positionnez-vous avec le mindset qu'on court une course, OK? On court une course, on court une longue course, un marathon qui change de température, qui change de saison, qui a des pentes, qui a des roches, peut-être qu'il y a des montagnes qu'on doit passer à travers. Okay? C'est une course de trail quasiment, OK? Et le premier point aujourd'hui, c'est par la foi, nous commençons notre course. All right? Si la vie chrétienne est comme un marathon, on la commence avec la foi. Lorsqu'on va sur l'Internet puis on s'inscrit pour le marathon de Montréal, puis on s'en va aux boutiques courir pour s'acheter nos souliers, puis on va aller acheter nos lunettes de soleil, c'est par la foi qu'on fait ces affaires-là. Par la foi, on entre dans une course avec Jésus. Alors, je vais relire le deuxième verset. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. J'aimerais plutôt mettre l'emphase sur juste la première partie ici. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ça commence avec Jésus. Tout cela, là, ça commence avec Christ. Puis ça doit toujours tourner à travers de Christ. Peu importe qu'est-ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, moi, mon mandat, c'est de prêcher Jésus et seulement Jésus. Que ce soit avec le livre de Genèse, que ce soit avec l'Apocalypse ou n'importe quel livre à l'intérieur, c'est toujours avec un focus sur Christ, le perfectionneur et le pionnier de notre foi. J'adore surtout le mot pionnier. Dans une autre version, une version anglophone, ça veut dire qu'il est le pionnier de notre foi dans cette verset-là. Puis j'aimerais juste vous demander, si vous pouvez juste réfléchir, question rhétorique, mais plus pour vous, là, quelle est votre raison pour courir? Quelle est votre raison pour entrer dans la course?
Si tu n'es pas encore en train de courir, là, quelle serait ta raison pour courir? Quelle serait ta raison pour suivre Jésus? Dans le fond, je pourrais poser cette question un peu différemment. C'est quoi votre témoignage? C'est quoi votre témoignage? Comment est-ce que vous avez rencontré Christ? Pourquoi est-ce que vous désirez le suivre? On a un paquet de réponses différentes. Ça se peut, il m'a guéri de quelque chose. Ça se peut qu'il m'a rencontré pendant que j'avais des pensées suicidaires. Ça peut être n'importe quoi. Moi, mon témoignage, c'est un peu plus simple. C'est là, lorsque j'avais l'âge de 17 ans, eh bien, je devais arrêter ma carrière de football parce que j'étais rendu trop petit. Puis pour de vrai, ça m'a bouleversé. Pour de vrai, c'était la pire chose au monde. Pendant toute ma vie, depuis l'âge de 6 ans, là, j'avais comme idée là, que j'allais rentrer dans la NFL, j'allais avoir des Lamborghini, j'allais avoir tout cet argent-là, j'allais être bien là. C'était ma raison de vivre. Le sport, c'était ma raison de vivre. Oui, j'étais à l'école, oui, j'étais à l'église, disons, mais je disais, tu sais quoi, je vais arriver à l'NFL, puis ensuite, je vais pouvoir prêcher Jésus. OK? Ensuite, après avoir dépensé mon argent, c'est là que je vais pouvoir prêcher Jésus. Mais là, arrive un temps où est-ce que je suis rendu trop petit, je ne peux plus jouer parce que c'est dangereux, et là, je suis quasiment en dépression, là. Pour de vrai, c'est tough, il ne me reste plus rien. Puis j'étais arrivé à un point quand même assez vulnérable où est-ce que je priais à Dieu. Je dis, Seigneur, regarde, comme il ne me reste plus rien. Mes rêves, c'est rendu des brindilles, il ne me reste plus rien. Là. J'ai plus rien pour quoi je veux vivre. Mais je sais que selon ta parole, selon ce que j'entends, tu es capable de faire un chef-d'œuvre à partir des brindilles. Tu es capable de faire quelque chose de magnifique, de grandiose avec rien. Et Seigneur, si tu es là, si ça te tente, eh bien, je te donne tout. Je te donne tout ce que j'ai, je te donne ma vie et fais avec elle quelque chose de magnifique. Et depuis ce temps-là, ma vie n'a pas été facile. Okay? La vie chrétienne, ça n'a pas été facile du tout, mais j'ai beaucoup plus de paix, j'ai beaucoup plus de confiance en ma trajectoire de vie aujourd'hui que c'était en avant. Pour de vrai, ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Je ne suis pas toujours heureux, je ne suis pas toujours sur un high pour de vrai, mais je sais en toute chose que je travaille pour un but. Je travaille en vue de l'éternité et pas nécessairement une carrière de 10 ans avec des commotions cérébrales. OK? C'est vraiment ça. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon témoignage à moi. Ça, c'est qu'est-ce qui me garde dans la course. OK? Parce que Jésus, il fait quelque chose de magnifique avec ma vie de jour en jour. All right? Mais quel est votre témoignage? Quelle est votre raison de vivre? Puis, gardez cette raison dans votre tête. Écrivez-la quelque part pour de vrai, parce que ça va vous aider dans votre vie chrétienne. Pour celui qui veut commencer, garde ton témoignage pour de vrai. Parce que la vie chrétienne, pour de vrai, elle n'est pas facile. Juste à la base, là, la vie normale, elle n'est pas facile. Okay? Il y a les impôts qu'on doit payer bientôt. Okay? Il y a l'hiver au Québec. Okay? Il y a l'anxiété. Il y a un paquet de trucs. Il y a nos patrons qui nous énervent un peu. Déjà, la vie est assez compliquée comme elle est. Okay? Mais là, la vie chrétienne, okay? Des fois, ça paraît que ça peut être encore plus compliqué. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, je vais vous le dire tout de suite, il y a une guerre qui déclenche. Lorsqu'on met notre vie en Christ, je vais vous briser la nouvelle tout de suite, là, c'est pas censé être facile. Okay? C'est pas censé être des arcs-en-ciel et de la barbe à papa. Du tout. Plutôt, c'est une guerre qui s'enclenche. C'est quelque chose c'est un travail qui s'enclenche. Okay? Quelque chose de difficile qui s'apprête. Lorsqu'on met notre foi en Christ, eh bien, on poursuit l'image de quelqu'un qui a été persécuté jusqu'à la mort. C'est la vérité. Ça, c'est qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Jésus lui-même, il nous a dit, ayez pas peur, dans votre vie, vous allez avoir des tribulations, vous allez avoir des douleurs, mais c'est correct, parce que moi, j'ai déjà conquis le monde. J'ai déjà passé à travers ça. Et vous allez être capable de faire la même chose. Alors, lorsque ça devient un peu plus difficile, lorsque ça devient un peu plus tendu, rappelez-vous de votre témoignage et rappelez-vous surtout que vous n'êtes pas le premier à le faire et que c'est possible de finir. Yes. Si on continue sur l'idée du marathon, j'aime aussi que Jésus il dit que le chemin à la vie, c'est un chemin étroit. C'est un chemin étroit, puis il y a peu de personnes qui vont la trouver. Ça, c'est une vérité. Tu sais, des parties dans la Bible qui sont un peu plus difficiles à avaler, c'est vrai. La vie chrétienne, ce n'est pas nécessairement quelque chose de facile. C'est un travail. C'est difficile. Puis lorsqu'on court, pour de vrai, il y a des moments où est-ce qu'on veut arrêter. Il y a des moments où est-ce qu'on a mal aux genoux, on est déshydraté, on a envie d'abandonner dans le milieu de notre course. C'est vrai, ça arrive. Ce n'est pas juste un parti de plaisir. Du tout. Du tout.
Puis la raison pourquoi j'aime Hébreu, c'est que ça pousse cette idée de la foi malgré les circonstances qui sont difficiles. Surtout si on regarde le chapitre juste avant Hébreu 12, Hébreu 11, c'est un de mes chapitres préférés. Pourquoi? C'est que ça nous donne un temple de la renommée des héros de la foi. OK? Mais je mets de l'emphase sur les héros de la foi. Ce n'étaient pas des gens parfaits. Ce n'étaient pas des gens que, honnêtement, que moi j'aurais choisi pour faire ce que Dieu a fait avec leur vie, du tout. Mais ils étaient justifiés en raison de leur foi. En raison de leur foi. Moïse, lui, c'est quelqu'un qui bégayait, c'est quelqu'un qui était un meurtrier, c'est quelqu'un qui pour de vrai, j'aurais jamais deviné qu'il aurait été capable de libérer son peuple. Mais il avait placé sa foi en Christ. Puis sa foi n'était pas parfaite. Sa foi n'était pas parfaite. Il y avait des moments où il disait, Dieu, je te vois dans un buisson ardent, là, clairement, tu existes, mais choisis quelqu'un d'autre, OK, parce que je ne suis pas capable. Mais tout de même, avec juste le petit montant de foi qu'il avait, Dieu a été capable de faire quelque chose de magnifique. Puis Hébreu 11, dans le fond, ça nous donne une grande liste de différentes personnes, de différentes circonstances, de différents défis. Parce que eux, c'était pas facile pour eux non plus. Mais en vertu de leur foi, vous voyez qu'ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et encore aujourd'hui, on parle de eux. Et encore aujourd'hui, leur vie nous bénit nous-mêmes. Pour courir, il faut cultiver sa foi. Cultiver sa foi, c'est essentiel. Et surtout, qu'est-ce que j'aime? C'est dans Romains 10, verset 17. Ça dit « Ainsi, la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors moi, des fois, quand c'est un peu plus difficile dans la vie, quand c'est un peu plus tendu, disons, si je dois payer mes impôts, disons, puis mon compte de banque n'a pas l'air très garni, disons, là, je dis « Seigneur, je ne sais pas comment on va passer à travers cette saison-là, là, pour de vrai, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. » Je retourne dans la parole, puis je regarde ce qu'il a fait à travers les vies des autres, des héros de la foi. La parole, qu'est-ce que j'entends? Et boum, j'ai un boost de foi. J'ai l'impression que je peux courir 2 kilomètres de plus. J'ai l'impression que j'ai juste assez pour arriver à la prochaine place. Et c'est magnifique. C'est magnifique comment que la Bible se complimente de cette manière-là. Lorsqu'on n'a plus d'énergie, on va à la Bible et boum, tout de coup, on a plus de souffle dans nos ailes. Si on peut juste passer à la prochaine diapo. Par la foi, nous... Oh, ça c'est la première. Oui, OK. Par la foi, nous courons. Alors, je vais le relire. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça, c'est le premier verset. Okay? La raison pourquoi je l'ai mis en deuxième lieu, c'est que je voulais vraiment focuser sur la raison pourquoi on commence. Maintenant qu'on a couru, là, maintenant qu'on a décidé de s'inscrire et le fusil de départ est parti, là, c'est quoi qui est maintenant? Un processus de perfectionnement se déclenche. Quelque chose qu'on appelle la sanctification. Okay? Oui, on est justifié. Okay? On a déjà notre reçu de vente pour le paradis. Right? Ça, c'est fait. C'est good. Okay? C'est un autre dossier. Right? Là, maintenant, il y a un processus de perfectionnement qui se déclenche. Alors, Jésus, je le regarde un peu comme un coach, okay? Un entraîneur. Où est-ce qu'il va nous prendre, où est-ce qu'on est, peu importe notre niveau de forme physique, il va nous amener à un meilleur niveau. Okay? Mais là-dedans, c'est là où est-ce que ça devient difficile. C'est là où est-ce que ça devient un combat. Parce qu'il y a certaines choses qu'on va devoir retrancher. Il y a certaines choses qu'on va devoir annuler dans notre vie. Il y a certaines épreuves qu'on va devoir passer à travers pour arriver à cette prochaine étape, pour arriver à cette prochaine saison. Et ça, c'est quelque chose qui dure tout au long de votre vie. Okay? Peut-être qu'il va y avoir des saisons où est-ce que vous luttez avec une addiction. Et c'est quelque chose que vous entraînez depuis votre vie, juste avant Jésus-Christ. Et vous luttez avec ça. C'est quelque chose que vous devez mettre à mort. Ça, c'est un combat, c'est quelque chose qui fait mal. Peut-être qu'il y a des péchés que vous devez confesser. Peut-être qu'il y a des relations que vous devez arrêter. Ça, c'est des parties un peu plus difficiles de la foi chrétienne. Ça, c'est les parties un peu plus tendues où est-ce qu'on a le goût d'abandonner. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ce travail-là, pour de vrai? La vie chrétienne, ce n'est pas nécessairement un parti de plaisir, mais ça nous appelle à retrancher certaines choses, à enlever nos fardeaux, à enlever nos péchés. Et j'aime surtout
la partie qui dit « Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Et les témoins, pour de vrai, j'ai lutté avec ça. Je dis, OK, les témoins, est-ce que c'est par rapport aux autres? Est-ce que c'est par rapport aux non-chrétiens qui nous regardent? Oui, on pourrait le penser à cette manière-là. OK? On pourrait le penser de cette façon-là. Mais si j'interprète le passage dans son contexte, Hébreux 11, on vient juste de dire, ça parle d'un temple de la renommée, OK? Avec plein d'autres personnes qui ont vécu leur vie de foi. Moi, qu'est-ce que je pense? C'est que notre nuée de témoins, c'est les héros de la foi qui viennent avant nous. Ça, c'est qu'est-ce que je pense. On s'inspire de leur vie. On s'inspire de qu'est-ce qu'eux, ils ont fait, les fardeaux qu'ils ont dû rejeter, eux, pour passer au prochain niveau. C'est ça que je pense. Alors, je me suis perdu. Great. On va y arriver. Yes. Super. Alors, pour courir, il faut rejeter ces fardeaux-là. Pour courir, il faut retrancher ces péchés-là. Puis ça, c'est qu'est-ce qui nous attend dans la vie chrétienne. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter dans une certaine saison. Il y a des fois où est-ce que on doit sortir dans la foi, disons. Exemple. Je parlais avec Kenzie juste récemment, là, où est-ce il me parlait à propos d'une situation où est-ce que Dieu lui appelle peut-être à faire un choix, éventuellement. Où est-ce que Dieu lui appelle à faire un choix. Et de mettre notre foi pour quelque chose qui peut changer notre vie complètement, là, ça, c'est ce qui est tendu. Ça, c'est ce qui est difficile. De choisir l'obéissance plutôt que ce que notre chair veut, ça, c'est ce qui nous attend dans la vie chrétienne. C'est quelque chose qui est plus tendu. Alors, si on pourrait juste passer à la prochaine verset, là, ça, c'est notre point d'ancrage. OK? Ça, c'est notre point d'ancrage. Si je pourrais juste inviter Pasteur Laurent à venir sur la scène pour nous guider dans un temps de louange éventuellement. Par la foi, nous persévérons. Alors, le dernier verset qui dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. » Alors, qu'est-ce qui est important? Si vous retenez zéro de ce que je vous ai partagé aujourd'hui, gardez cela. Okay? La course qui est cette vie chrétienne commence et termine toujours avec l'œuvre de Jésus. Moi, qu'est-ce qui m'inspire particulièrement à propos de Jésus? C'est que lui a passé à travers tout cela. Lui a passé à travers tout ça. Des fois, avec mon patron, des fois, il va me demander de faire certaines choses. Il va me demander de venir au travail à l'heure, tandis que lui, il vient 2 heures après l'heure d'arrivée. Tu sais, c'est un peu contradictoire. Tu me demandes de faire quelque chose, tandis que toi, tu ne le suis pas nécessairement. Tu sais, oui, je vais me soumettre à ça, bien sûr, parce que tu me payes. Mais dans son grand sens, là, c'est comme, ça aurait été nice s'il pourrait partager un peu le même fardeau. Mais avec Christ, lui, il nous demande de suivre cette vie de sanctification, de suivre cette vie un peu plus tordue. Et lui-même aussi, il a souffert. Lui-même aussi, il a suivi Dieu, il a suivi ce processus pas de perfectionnement, parce qu'il était déjà parfait, mais cette vie un peu plus tendue en vertu de la gloire qui était réservée. Puis ensuite, il nous demande de le faire. Alors moi, je suis reconnaissant, alors que j'ai des saisons de la vie qui sont plus difficiles, que j'ai un Dieu qui sympathise avec mes défauts. J'ai un Dieu qui sympathise avec ma faiblesse. J'ai un Dieu qui n'est pas aveuglé à les situations de la vie qui peuvent être difficiles. Tu sais, pour de vrai, ça me libère. Ça me libère, sincèrement. Right? Puis je pense que dans la vie chrétienne, des fois, surtout pour ceux qui sont nouveaux, peut-être surtout pour ceux qui ne sont pas nécessairement sûrs s'ils veulent continuer cette foi, peut-être vous êtes découragés parce que vous voyez les autres autour de vous, que peut-être ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont dans la vie chrétienne, puis sont déjà arrivés à un autre niveau. Ou est-ce qu'ils sont à dire, ouais, j'ai fait le plan de lecture de la Bible dans 1 an, c'était bien, là je vais essayer de mémoriser le livre des Proverbes. Tu sais, vous voyez leur vie, puis ça a l'air tout clean, ça a l'air tout net, puis vous dites, est-ce que je vais pouvoir arriver à ce point-là? Est-ce que je vais pouvoir y arriver à cette image-là de perfectionnement? Puis des fois, vous regardez ça et vous êtes découragé. Mais j'aimerais juste vous mettre à l'aise. Dieu, c'est un coach individuel, un coach personnel. Okay? Peut-être que tu n'es pas rendu à un meilleur stade. Peut-être que tu n'as pas nécessairement cette foi grandiose que tu pourrais juste plonger dans les autres baptêmes sans rien penser. Peut-être la foi que tu as, là, c'est la taille d'une graine de moutarde. Peut-être c'est juste ça que tu as. Mais c'est juste ça que Dieu a besoin pour faire quelque chose de magnifique. Alors, j'aimerais juste qu'on se concentre sur ça, la mesure de foi qu'on a. Avec qu'est-ce qu'on a, Dieu va faire quelque chose de merveilleux.
Et j'aime surtout le verset dans 1 Pierre qui dit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors oui, pendant un certain temps, c'est tendu. Oui, pendant un certain temps, c'est difficile. Oui, pendant un certain temps, on doit dire non à certaines choses et oui à d'autres choses. Puis on est épuisé, c'est difficile, OK? Mais c'est en vertu de quelque chose qui est réservé. Alors lorsqu'on ressort de ce feu-là, lorsqu'on ressort de cette pression, lorsqu'on ressort de ce moment un peu plus difficile, qu'est-ce qui en devient? C'est quelque chose de grandiose, quelque chose de resplendissant pour que les autres le voient et disent « Wow, il y a quelque chose de différent chez lui. Je me demande qu'est-ce qui se passe. » Et c'est là, notre vie, c'est un témoignage. Notre vie elle-même, c'est un témoignage. Oui, peut-être tu as commencé quelque part, mais tu ne seras pas, à la même place dans 5 ans. Si tu continues, si tu commences cette vie chrétienne, ce n'est pas nécessairement un parti de plaisir qui s'annonce. C'est vrai, la vie va être difficile parfois. All right? Mais je peux vous garantir que toute la paix, la joie, la miséricorde vous attendent dans cette vie-là. Moi, quand je regarde à ma vie juste avant de la donner à Jésus-Christ, j'étais perdu. Pour de vrai, je courais après le vent. Il n'y a rien qui me comblait. 0. Mais depuis que je suis dans cette dynamique avec Christ, depuis que j'entre dans cette vie-là, pour de vrai, oui, parfois j'ai des tempêtes, mais je me sens en paix. Et une chose qui me garde en paix, c'est le fait que je sais que Dieu ne quittera jamais mon côté. Dieu ne quittera jamais ton côté. Même si c'est difficile, même si tu as l'impression qu'il n'y a personne d'autre qui comprend la situation dont tu vis, même si tu regardes dans la Bible, disons, puis tu ne vois pas un héros de la foi qui a passé à travers les mêmes circonstances que toi, tu sais une chose, qu'on a quelqu'un qui a déjà fait cette course-là. Jésus qui est là avec toi pour t'encourager à chaque pas. Tu sais, quand je courais, quand je m'entraînais avec mon coach, surtout sur le tapis roulant, là, il était capable de contrôler les vitesses et contrôler l'inclinaison, pour de vrai. Puis ça, c'était la pire chose. Surtout, la pire chose qu'il faisait, c'est qu'il mettait un drapeau sur le chronomètre sur le dash du tapis roulant. Alors, je ne savais pas nécessairement il me restait combien de temps là, à courir. Disons, si j'avais un dernier sprint de 30 secondes à faire à une certaine vitesse, il mettait le drapeau, puis je savais qu'il allait défoncer le temps. Je savais qu'il allait faire en sorte que je devais courir le double, le triple même. Okay? Pour de vrai, ça méritait. Comme, pourquoi tu me demandes plus que je suis censé te faire? T'sais? Puis même dans les courses, des fois, j'étais en train de courir, puis j'avais l'impression que je n'allais pas finir. Mais juste d'entendre mon coach dans mon oreille dire « Tu t'es entraîné pour ça, tu es préparé, tu es capable de le faire. Je suis juste à côté de toi, ça va bien, avance, continue. » Juste cela, là, ça me donnait ce que j'avais besoin pour continuer la course. Juste ça, là, ça me donnait ce que j'avais besoin de continuer. Et encore aujourd'hui, je remercie Dieu pour mon parcours dans le sport. Parce qu'aujourd'hui, même récemment, parce que j'ai l'impression que j'ai le goût de tout abandonner. Le travail, le ministère, l'école, tout ça en même temps, c'est lourd des fois, c'est difficile. Puis des fois, pour de vrai, je suis honnête avec vous, j'ai le goût de tout abandonner. J'ai le goût de tout laisser. Là. Et juste de laver mes mains, j'ai fini, pour de vrai. Mais juste d'entendre Dieu me chuchoter, c'est correct, je vais être avec toi, tu vas passer à travers. Juste d'entendre ça, ça me donne l'énergie nécessaire. Et une autre chose, c'est la raison pourquoi on vient à l'Église aussi. Avec CCH, qu'est-ce que j'aime particulièrement, c'est la culture d'authenticité et d'honnêteté qu'on partage ici. C'est de pouvoir se dire les vraies choses, de pouvoir se dire les vraies affaires. Moi, je suis là, je prêche par la grâce de Dieu. Il n'y a rien de mon passé qui me qualifie pour être là en ce moment, pour de vrai. Si j'étais pour mettre ma vie sur un écran, pour de vrai, là, on ne me mettra pas ici. On ne me mettra pas ici à cause de mes péchés du passé. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est en vertu de la grâce de Dieu que je suis là. Puis en vertu de mes défis qui sont là aujourd'hui, que je suis capable de vous dire que Jésus est vrai et Jésus peut faire quelque chose de magnifique avec des brindilles. Et la raison pourquoi on vient à l'Église, c'est pour s'encourager dans notre course. Si on court tous ensemble. Oui, la course, c'est un sport individuel, mais c'est quand même quelque chose de collectif. C'est comme si on court en main en main. Et des fois, j'arrive à l'église, puis après une longue semaine, je suis fatigué, puis je m'en vais me poser sur Laurent, je m'en vais me poser sur Candy, puis je peux respirer un peu. Puis il m'encourage, il me donne un petit boost, il me dit un petit tape sur le dos. Allez, t'es capable, on continue, on avance.
Puis c'est ça qu'on a besoin de le cultiver. Ce n'est pas une atmosphère d'élitisme où est-ce qu'on juge les autres pour leur niveau de foi ou les défis qu'ils passent à travers, mais on est plus là pour se relever et pour s'encourager parce que nous aussi, on était là. Nous aussi, il y avait des moments où est-ce que c'était un peu plus difficile. Si on peut terminer sur le thème de marathon, là, sur le thème de course, lorsqu'il y a un marathon, il y a plein de bénévoles. Il y en a plein. Puis à chaque, disons, 5 km, 10 km, 15 km, il y a un peloton de bénévoles qui sont là avec des coupes d'eau, avec des gélules énergétiques, juste pour vous donner un petit boost de plus. Puis c'est ça qu'on est appelé à faire avec nous ici. Peut-être votre voisin, en ce moment, il a le goût de lâcher la foi. Peut-être il a le goût de tout abandonner. Mais c'est à vous d'aller l'encourager. C'est à vous d'aller lui donner le petit boost de plus, le petit Gatorade de plus qu'il a besoin pour finir la course. C'est drôle, ça paraît banal, mais pour de vrai, juste un parole d'encouragement comme ça, là, pour de vrai, ça nous aide à finir, pour de vrai. Les mots d'encouragement que moi j'ai reçus là, pendant des saisons plus foncées, là, pour de vrai, ça m'a aidé à persévérer. Ça m'a aidé à continuer. Puis ce n'était pas pour ces gens ces gens de l'Église qui étaient même, il y en a certains qui étaient même à un niveau de foi un peu plus débutant que moi, qui m'ont donné des paroles d'encouragement pour continuer. Puis Dieu se sert de ça. Dieu se sert de vous pour vous encourager. Ce n'est pas à travers nos mains, à travers nos pieds que Jésus peut agir. C'est par des choses surnaturelles parfois, mais la majorité du temps, c'est par notre obéissance. Alors que Laurent nous amène dans un temps de louange, j'aimerais juste que chaque personne ici, vous juste réfléchissez un peu. Où est-ce que vous vous situez dans votre course? Est-ce que vous êtes à un moment où est-ce que vous avez besoin d'encouragement? Est-ce que vous avez un moment où est-ce que vous avez l'impression que vous avez lâché la course un peu? Eh bien, je vous encourage à en parler à quelqu'un. Je vous encourage à demander de la prière. Peut-être si vous êtes quelqu'un que vous êtes dans une saison un peu plus brillante, une saison un peu plus bien, peut-être le soleil il sort un peu, il y a un bon petit vent qui pousse alors, dans votre dos, alors c'est plus facile de courir. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour encourager l'autre? Et peut-être vous êtes au seuil de commencer votre course. Peut-être vous êtes juste au début, vous vous demandez si vous voulez vous baptiser, vous vous demandez si vous voulez vraiment vous consacrer à une église. J'espère que qu'est-ce que je vous ai dit aujourd'hui, que qu'est-ce qui vous attend, ce n'est pas nécessairement une vie de perfection, mais une vie de paix et de joie en Jésus-Christ. J'espère que ça va vous donner le boost nécessaire pour vous arriver et de voir que même après les 6 ans de vie chrétienne que j'ai aujourd'hui, j'ai encore des défis, mais je sais que Dieu est avec moi à chaque pas. Et par la foi, je vais finir la course. Par la foi, nous commençons à courir. Par la foi, nous courons. Et par la foi, nous persévérons. Amen. Alors, j'aimerais laisser Laurent la place.